Maintenant, sous titre d'application, on a un groupement de 3 condensateurs. C1 de capacité 250 microfarads, C2 de capacité 100 microfarads, C3 de capacité 400 microfarads. Q1, Q2 et Q3 sont les charges de ces condensateurs. La tension aux bornes du groupement, c'est UAM, excusez-moi, c'est combien? UAM, c'est 9 volts. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer la capacité équivalente au groupement. Maintenant, remarquons, les condensateurs ne sont ni tout en dérivation, ni tout en quoi? En série. En remarquant bien, puisque ces 2 condensateurs sont reliés aux mêmes bornes, alors ces 2 condensateurs sont en quoi? Sont en dérivation. Et par suite, je peux déterminer leur capacité quoi? Équivalente. Maintenant, premièrement, tout d'abord, on dit que C2 et C3 sont en dérivation. Donc, leur capacité équivalente est notée par exemple C2,3, c'est-à-dire c'est la capacité équivalente au condensateur C2 et C3, est égale à quoi? Est égale à la somme des capacités des condensateurs en dérivation. Égale combien? 100 microfarads plus 400 microfarads, on obtient quoi? 500 microfarads. 500 microfarads. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je représente une autre figure. Ça, c'est C1 qui est quoi? 250 microfarads. Ça, c'est A, ça, c'est B. On remplace A et B par quoi? On remplace C2, C3 par quoi? Le condensateur équivalent qui est C2,3 égale quoi? 500 microfarads. Ça, c'est le point M. Maintenant, cette figure montre quoi? Montre que C1 et C2,3 sont 2 condensateurs branchés en série. Donc, on peut déterminer leur capacité équivalente. Maintenant, C1 et C2,3 sont en quoi? En série. Et par suite, je peux déterminer leur capacité équivalente en écrivant 1 sur CE, qui est la capacité équivalente de tout ce circuit, de tout ce groupement, égale 1 sur C1 plus 1 sur quoi? C2,3. Et par suite, ça c'est 1 sur combien? C'est quoi C1? 250. Il n'est pas nécessaire de transformer ça en farad. On travaille ici et ici sur le microfarad pour obtenir ici quoi? Microfarad. Plus 1 sur C2,3, c'est combien? C'est 500. 1 sur CE égale à combien? D'après la calculatrice, on obtient 3 sur 500. Et par suite, à quoi est égal? CE égale 500 sur 3. Ça, c'est en microfarad. Et par suite, CE égale à combien? 160, à peu près 167 quoi? Microfarad. Donc, la capacité équivalente à ce groupement de condensateurs, c'est 167 microfarads. Et par suite, je peux remplacer tous ces condensateurs du groupement par un seul de capacité quoi? CE, à peu près 167 quoi? Microfarads. Ça, c'est A, ça, c'est M. Ça, c'est la capacité équivalente qui remplace ce groupement. Maintenant, partie 2. Dans la partie 2, qu'est-ce qu'on demande? Calculer la charge et la tension de chaque condensateur. C'est-à-dire, je veux trouver Q1, Q2, Q3, UAB, UBM. UBM est la tension commune entre les 2 condensateurs C2 et C3. Donc, comment on va procéder? Qu'est-ce que j'ai?
GUAM égale combien? 9 volts. GUAM, la tension du groupement, c'est-à-dire ça, la tension de ces deux condensateurs aussi. Il en est de même, ça c'est la tension du condensateur équivalent. Maintenant, comment je veux procéder? Remarquons bien. J'ai la tension UAM, GCE, donc d'après la formule Q égale C fois U, GC, GUAM 9 volts, donc je peux déterminer quoi? La charge du condensateur. Notons que cette charge est quoi? Est QE. Mais remarquons bien, QE est la capacité et la charge de la capacité équivalente, qui est équivalent à qui aussi? À ce groupement en série. On sait qu'en série, les charges des condensateurs sont égales, c'est-à-dire égales aussi à la charge de leur capacité équivalente. C'est-à-dire ici, je veux trouver QE et ici, je veux trouver aussi QE. Mais remarquons, QE est la charge de C1, qui est quoi? Qui est en même temps Q1. Remarquons bien. Donc, si je trouve QE, donc je peux déterminer quoi? La charge du condensateur C1. Et si j'ai la charge et la capacité, donc je peux déterminer UAB. Remarquons bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? D'après quelle figure je veux noter ici? Ça c'est la figure 1, ça c'est la figure 2, ça c'est quoi? La figure 3. D'après la figure quoi? 3. Qu'est-ce que je peux calculer? Q égale C fois U. Mais ici, c'est CE. Et ici, c'est UAM. Q, c'est QE. Égale CE, c'est combien? CE, je veux prendre 500. Pourquoi? Sur 3 microfarads fois 10 moins 6. Car je peux simplifier ici, ça c'est 9 volts. Je peux simplifier 9 par 3. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1,5 fois 10 exposant moins 3 quoi? Coulomb. Ça, c'est quoi? La charge de la capacité équivalente. C'est la charge, pardon, du condensateur équivalent. Maintenant, d'après la figure quoi? La figure 2. Qu'est-ce que je peux calculer dans la figure 2? Dans la figure 2, on a Q1 égale QE. Donc, j'ai trouvé quoi? La charge du condensateur quoi? Du condensateur C1 moins 3 coulombs. D'autre part, Q égale aussi C fois U. Mais quel condensateur? Je travaille sur ce condensateur. C1. Quel U? UAB. Ici Q1. Donc je peux déterminer UAB. UAB égale quoi? Q1 sur C1. Q1, c'est 1,5 fois 10 exposant moins 3 coulombs sur C1. 250 microfarads, 250 microfarads, c'est-à-dire 250 fois 10 exposant quoi? Moins 6. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici quoi? 6 volts. Pardon. J'obtiens ici, j'obtiens ici 6 volts. 6 volts. J'ai trouvé UAB. Ok, j'ai trouvé Q1. Donc, on a terminé de quoi? De la charge, de la tension aux bornes de C1. Maintenant, comment je peux déterminer maintenant Q2 et UBM? Remarquons bien. Ici, il y a deux méthodes pour trouver UBM. Remarquons. En revenant à la figure 2, UAM, c'est égal UAB plus UBM d'après la loi d'additivité de tension. Ok, maintenant aussi on travaille dans la figure quoi? 2. Je peux calculer, dire que UAM égale UAB plus UBM. J'ai ça combien? 9 volts. Ça combien? On a trouvé 6 volts. Et par suite, à quoi égale UBM? UBM égale 9 moins 6, c'est égal 4 volts. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? Je peux utiliser la formule ordinaire Q égale CU. Mais
Si je travaille entre B et M dans la figure 2, c'est-à-dire ça c'est QE, ça c'est UBM, ça c'est C23. Et par suite, je peux déterminer d'une autre manière UBM égale QE sur C23. Et par suite, à quoi égale QE? QE, c'est quoi? C'est 1,5 fois 10 moins 3. Fois 10 moins 3 coulombs sur C23. C23, c'est combien? C'est 500. 500. 500 fois 10 moins 6 quoi? Farad. La réponse dans ce cas, c'est combien? C'est 3 volts. Excusez-moi, ici, 9 moins 6, c'est quoi? C'est 3 volts. Remarquons, on a abouti à la même réponse dans les deux méthodes. Maintenant, j'ai trouvé UBM, c'est la tension de C2 et la tension de quoi? De C3. C2, C3 sont en dérivation. Maintenant, je peux calculer donc Q2 et Q3 en revenant maintenant à la figure quoi? À la figure 1. D'après la figure 1, je peux écrire Q égale CU. Ok, si je veux travailler sur C2, UBM égale, et si je mets UBM, ici C2, la charge Q2. Donc je peux déterminer Q2. Q2 c'est combien? C'est C2. C2 c'est 100. Fois 10 moins 6 farad. UBM c'est quoi? C'est 3 volts. Et par suite, la réponse c'est combien? C'est 0,3 fois 10 exposant moins 3 quoi? Coulombs. Maintenant, Q3 égale C fois U quoi? UBM, ça c'est C3. Je travaille ici. UBM égale à quoi? Q fois C. Q égale C fois UBM. Ok? Maintenant, égale Q c'est combien? C3 c'est combien? 400 microfarads fois 10 moins 6 fois 3 volts égale combien? 1,2 fois 10 moins 3 quoi? Coulombs. On a trouvé quoi? La charge Q2 et la tension UBM correspondant à ces deux. On a trouvé Q3 et la tension UBM correspondant à C3. On a trouvé Q1 et UAB correspondant à quoi? À C1. Maintenant, remarquons une remarque très importante. On a dit toujours, en dérivation, que la somme des charges des condensateurs est égale à la charge de leur condensateur équivalent. Donc, si je mets ici QE et ici Q2 plus Q3, Q2 c'est 0,3, Q fois 10 moins 3, Q3 c'est 1,2 fois 10 moins 3. Si je fais la somme de ces deux, j'obtiens 1,5 fois 10 moins 3 quoi? Coulombs. Ce n'est autre que quoi? Regardez ici. Ce n'est autre que QE. Donc, on a vérifié QE égale Q2 plus Q3. Donc, notre travail se conforme avec la théorie.